Bonjour à tous, soyez bien notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, Jésus disait à ses disciples : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est miséricordieux. Mais savons-nous précisément qu'est-ce que signifie le terme miséricordieux ? Étymologiquement, misericordia, avoir un cœur de pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire dans ces cas-là que Dieu est un cœur de pauvre ? Tout simplement, c'est une autre manière de dire qu'il est amour. Car pour pouvoir aimer, il faut accepter aussi de se laisser aimer. Et c'est tout le mystère qu'il y a dans notre Dieu Trinité. Il est amour, parce qu'il est une circulation d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et un grand théologien disait : si Dieu n'était pas Trinité, je serais athée. Parce que ça veut dire qu'il ne serait pas amour. Et donc il n'aurait pas un cœur de pauvre. Et le cœur du Père se fait pauvre pour accueillir l'amour du Fils. Le Fils se fait pauvre pour tout recevoir de son Père. Et l'Esprit Saint est cette union qui circule entre le Père et le Fils et qui manifeste cette dépendance fondamentale qu'il a vis-à-vis d'eux, cette pauvreté fondamentale. Alors nous sommes invités à vivre exactement de la même manière vis-à-vis, par rapport à Dieu. Être miséricordieux. Accepter que seuls ne pouvons rien et que nous avons besoin d'un cœur de pauvre, un cœur qui se laisse remplir, un cœur qui se laisse toucher par l'amour de Dieu. Si nous sommes remplis de nous-mêmes, Dieu n'a pas de place. L'autre n'a pas de place. En revanche, si nous réalisons que nous sommes pauvres, que nous avons besoin de l'autre, des autres, alors fondamentalement notre vie devient transformée. C'est le sens des béatitudes que l'on a juste avant en Matthieu 5. Rappelez-vous, heureux les cœurs de pauvres. Cela veut dire heureux ceux qui sont capables de se laisser toucher, de se laisser aimer, et qu'ils savent qu'ils ont besoin des autres. Dans la Bible, vous le savez, on les appelle les anawim, les cœurs de pauvres, c'est-à-dire ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas compter sur leur propre force, mais qui doivent absolument avoir la présence de Dieu pour pouvoir vivre. Le vieillard Siméon était là. Il attendait la consolation d'Israël. Marie, par excellence, est celle qui attend tout de Dieu et qui se laisse tellement travailler par l'amour de Dieu que Dieu vient en elle, que Dieu naît par elle. Alors ensemble, devenons ces cœurs de pauvres, devenons miséricordieux comme notre Père est miséricordieux, avec
confiance. Nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.